effectivement. En fait, c'est un projet extrêmement important de la Fédération sénégalaise de football. Euh, Nous, sur le plan des performances sportives, je pense que tout le monde reconnaît quand même les avancées de la fédération avec l'équipe nationale. Mais sur le plan de la gouvernance, nous sommes un peu en retard. C'est pourquoi nous voulons vraiment opérer cette transformation numérique de la Fédération sénégalaise de football et aussi sa modernisation. Et cette modernisation aussi concerne l'ensemble de ces structures. C'est-à-dire qu'il faut revoir tout le fonctionnement de la fédération jusqu'au ligue et revoir les interactions entre la fédération et ses organes et ses partenaires. Donc c'est ça quand même ce qui explique vraiment ce lancement de cette stratégie Smart FSF 2028, qui est un projet extrêmement important qui repose sur trois piliers essentiels, qui sont la digitalisation, le renouvellement et le redimensionnement de certains projets de la fédération et ensuite la gouvernance et le financement. Vous avez également évoqué un déficit de 3 milliards au niveau de la fédération. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Bon, ça, je pense que c'est un déficit que nous avons hérité de la fédération. Et ça ne date pas de maintenant. Le déficit était de 2,4 milliards. Si vous consultez les états financiers en fin 2024, voilà. Mais c'est un déficit qui concerne en partie une dette que nous avons héritée de 900 et quelques millions. Et ensuite, un défaut de couverture sur le stade Demba Diop de 2 milliards et quelques. Voilà. Justement, sur le stade Demba Diop, qu'en est-il exactement, présentement? Bon, le projet est en cours. Hein? Donc, nous avons négocié avec la FIFA pour qu'il y ait un accompagnement aussi de sa part, parce qu'on n'a pas quand même les moyens de financer ce déficit pour le moment. Mais on a voulu aussi profiter de cette occasion pour lancer la deuxième phase, voilà, du projet du stade Demba Diop. Et c'est ce qui va nous permettre quand même de redimensionner le projet et aussi de trouver d'autres sources de financement. Voilà, et ça, je pense qu'au-delà du stade aussi Demba Diop, il est prévu de faire la même chose au niveau du stade Maniang Soumaré, qui est un actif de la fédération, et aussi du centre de Kéréo. Au-delà de la... Sur les subventions des clubs, pourquoi ça retarde? Ça bloque où? Non, ça ne bloque pas. En fait, on a lancé l'audit des clubs. Nous sommes en train de faire un état des lieux. Et dès que nous allons terminer, on va définir quand même les montants qui seront alloués aux clubs amateurs et aux clubs de ligue professionnelle. Par rapport à l'aspect Go Gaindé, quelle sera la place de la ligue professionnelle dans ce projet? En fait, Go Gaindé, c'est un projet fédéral. Et nous, la stratégie globale, c'est la centralisation de tous les droits commerciaux. C'est-à-dire la fédération va chercher les moyens et les partager avec l'ensemble de ses organes. C'est-à-dire nous allons tout faire pour assurer et définir quand même les montants qui seront alloués aux clubs amateurs et aux clubs de ligue professionnelle. Par rapport à l'aspect Go Gaindé, quelle sera la place de la ligue professionnelle dans ce projet? En fait, Go Gaindé, c'est un projet fédéral. Et nous, la stratégie globale, c'est la centralisation de tous les droits commerciaux. C'est-à-dire la fédération va chercher les moyens et les partager avec l'ensemble de ses organes. C'est-à-dire nous allons tout faire pour assurer le financement du football professionnel et du football amateur. Donc c'est un projet qui est là pour toute la fédération. Monsieur le Président, lors de la publication de la liste, il y a une vidéo générée par l'IA. À l'heure du numérique, vous en avez parlé aujourd'hui dans d'autres fédérations. L'IA fait partie en tout cas des outils utilisés pour la performance, l'analyse des outils et la performance des équipes. Est-ce que vous en pensez également dans vos projets? Mais bien sûr, nous faisons des analyses scientifiques. Moi, je travaille étroitement avec l'entraîneur sur cette base. Je pense que chaque jour, avant et après le match, on partage des outils extrêmement importants qui nous permettent de faire des analyses sur les performances des joueurs, sur les choix et sur même les perspectives. Je pense que ça, nous l'avons intégré. Et même dans Smart
comment dirais-je, dans l'application GoGaindé. Ils vont revenir là-dessus. Et je pense qu'il y a un back-office des outils extrêmement importants développés par l'intelligence artificielle que nous avons embarqués. On peut trouver ça des présents à l'endroit des supporters des Sénégalais en Haïti parce qu'on va vers le match.